Bonjour et bienvenue à ce colloque régional organisé par l'Appel de Basse-Normandie. Il est probable que certains parmi vous se demandent « Mais qui d'autre que moi a bien pu sacrifier son samedi pour être présent dans cette salle comble où je ne connais quasiment personne? Serait-ce donc vraiment intéressant? On ne m'aurait donc pas menti ?» Puisque c'est un colloque organisé par l'association des parents d'élèves, il y a des parents, c'est-à-dire des mamans. Je sais bien que sur un malentendu, des papas se sont fait avoir et sont également présents. Messieurs, ne partez pas. Soyez rassurés, vous serez rentrés suffisamment tôt pour voir le match Luxembourg-France ce soir. Bienvenue également aux chefs d'établissement ainsi qu'aux professeurs. Vous êtes venus par devoir et vous risquez de ne pas le regretter. Surtout que vos directeurs diocésains sont également présents, cela ne peut jouer qu'en votre faveur. Outre les différents intervenants, je voudrais souligner la présence de Madame Caroline Saliou, présidente nationale de l'Appel, de Monsieur Pascal Balmant, secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci donc d'éviter de dire des « là », des « ben oui » ou autres expressions du style « tiens, le temps s'abernaudit ». Il serait bon que les responsables nationaux constatent que la civilisation est bien arrivée jusqu'à chez nous. Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, nous fait également l'honneur de sa présence et nous aurons le bonheur ineffable de le voir présider notre Eucharistie en fin de journée. Je ne vais pas citer tous les intervenants, vous les connaissez déjà grâce au tract qui vous a permis de vous inscrire aujourd'hui à ce colloque régional. Ah oui, vous aussi, vous avez remarqué que pour l'Appel, la Basse-Normandie demeure une région à elle toute seule. Il faudra leur dire. T'as raison, Francis. Facile à faire. Encore un dernier mot. Vous avez lu comme moi le nom donné à ce colloque. Osons positiver nos relations. À en croire ce titre, il pourrait y avoir parfois, je dis bien parfois, des moments de tension entre parents et enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ça de sécher les cours? J'avais qu'une heure d'anglais. Et alors tu crois que c'est une excuse? Qu'est-ce que tu as fait au lieu d'aller en cours? J'étais au cinéma. Quoi? J'étais au cinéma. Tu ferais mieux de penser à travailler plutôt que de déconner. Y a que le travail qui compte. Je te l'ai déjà dit ça. Je te l'ai dit ou pas? Pour commencer, tu vas me ranger ce bureau. Comment veux-tu travailler correctement avec un bordel pareil? Alors tu te lèves et tu me ranges ça maintenant. Et que tu sois impeccable pour demain matin. C'est compris? C'est compris? Oui. Oui qui? Mais papa. Bien sûr, tout cela demeure de la fiction. Ça ne vous est bien sûr jamais arrivé de vous énerver sur un de vos enfants. Jamais un mot plus haut que l'autre. Non, jamais. Pas vous. Vous, bien au contraire, vous avez toujours une oreille attentive. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Aucun sujet n'est tabou. Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, c'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. Ce qu'il demandait. En tout temps, vous savez positiver. Ça a été ton devoir, Kevin? Tu vas encore progresser? Cette fois-ci, tu vises quoi? 3,5 ou 4 sur 20? Vous êtes toujours prêt à aider votre progéniture. Maman, tu peux m'aider à faire mes leçons? Demande à ton père. Même en ce qui concerne la dimension spirituelle, vous savez trouver les mots qu'il faut. Mon chéri, il est l'heure de te préparer à aller à la messe. Et toi, tu n'y vas pas? C'est pas moi qui prépare ma communion. En toute occasion, vous savez positiver vos relations. Malheureusement, il paraît que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais grâce à ce colloque, vous trouverez les mots pour les aider. Bonne journée!